d'emblée, cette manifestation est disqualifiée. C'est-à-dire venant d'un homme qui n'a que la révolution à la bouche, qui dit bon, si on y arrive par les urnes, c'est bien, mais si on y arrive par la violence, c'est aussi bien. Tout ça est théorisé, ça laisse un peu rêveur. Cela dit, c'est vraiment un dimanche à haut risque, parce que pas de la part du Rassemblement national, parce qu'ils auront intérêt à ce que ça se passe bien. Oui. Mais en face, ils vont faire tout pour que ça dégénère, pour que le Rassemblement national soit associé à violence, trouble à l'ordre public, etc. Et pas seulement les militants, mais il y a autour des militants, il y a tous les Black Blocs, il y a l'ultra-gauche qui voudra en découdre, le fascisme ne passera pas. Moi, je souhaite en effet bon courage aux forces de l'ordre. Tout sera fait pour que ça dégénère. Gauthier Lebret. Ceux qui cassent tous les commerces, ceux qui mettent le feu aux voitures, qui pillent, qui massacrent les abribus, ils votent très rarement Marine Le Pen. Ils votent plus régulièrement Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, quand il y a un rassemblement... Oui. Oh oui, ils votent et ils envoient même certains de leurs représentants à l'Assemblée nationale, comme M. Raphaël Arnaud. Quand il y a une manifestation de Jean-Luc Mélenchon, donc pour la France Insoumise, maintenant on appelle les antifas à se joindre au cortège. Donc là, c'était ma fameuse manif soi-disant contre le racisme à l'appel d'une affiche antisémite contre Cyril Hanouna. Et ils avaient en plus ajouté à cela l'appel aux antifas. Donc entendre Jean-Luc Mélenchon dire il y a des risques de violence, le RN est séditieux, alors que lui, il a théorisé qu'il avait besoin du chaos pour prendre le pouvoir et qu'ils ont soutenu les émeutiers, ou du moins pas condamnés, ils sont allés sur le terrain tenter de récupérer les émeutiers. Carlos Martens Bilongo, il s'est même fait agresser le député LFI. Il tentait d'aller récupérer politiquement les émeutiers qui n'avaient pas envie de se faire récupérer par LFI. Donc franchement, vaut mieux entendre ça que d'être sourd. De l'été d'il y a 2 ans maintenant. 23, voilà. Catherine Ney, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, quand il évoque la sédition, sait de quoi il parle? Nous, ça nous fait rire, on dit qu'il se moque du monde, parce que franchement, mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il a face à lui un auditoire qui l'écoute bouche bée et qui prend comme argent comptant tout ce qu'il lui dit. Donc c'est ça qui me gêne le plus. Mais sur cette manif, je ne sais pas si Madame Le Pen a raison de faire cette manifestation. En tous les cas, elle a choisi un lieu qui est derrière les Invalides. La place Vauban, c'est une place qui est modeste dans sa dimension. Il y a un restaurant où les gens du 7e vont déjeuner le dimanche, ça va sûrement perturber leur week-end. Mais le reste, c'est quand même un endroit qui est facilement sécurisable. Les forces de l'ordre peuvent boucher de tous les côtés toutes les avenues. Donc, je pense que la manifestation se fera sans heurts. Qui est statique en plus. Qui ne va pas défiler. C'est après peut-être que ceux qui en sortiront seront un peu agressés quelque part par des factieux, des amis de M. Mélenchon, quelque part, qui voudra taper sur des fascistes. Bon. Mais je pense qu'elle a été raisonnable, quitte à faire une manif, de choisir ce lieu-là. Absolument. Oui, il y a une première contradiction, parce que quand le jugement de Mme Le Pen, du Rassemblement national est tombé, M. Jean-Luc Mélenchon a été un des premiers à dire que c'était scandaleux, qu'il trouvait ça illégitime, si on peut dire. Scandaleux, il n'est pas allé jusque-là. Il a dit qu'il c'est au peuple de destituer les élus. Voilà. Oui, donc bon, je l'interprète comme ça, mais en tout cas, il n'a pas donné raison à la juridiction. Donc pourquoi il est... s'il a donné raison sur le fond. Sur le fond, oui. Non, pas sur l'exécution provisoire. Pas sur l'exécution provisoire, mais sur le fond. Oui, mais en l'espèce, on peut le comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme lui, qui distinguent le fond et l'exécution provisoire, qui sont deux choses différentes. Similaires. Comment Il a une enquête similaire qui le vise. Oui. Ceci expliquant cela. Ceci expliquant cela, comme tous les autres qui veulent abroger la loi Sapin. Vous avez raison de le dire. Mais alors pourquoi il est contre cette manifestation et risque séditieux? C'est l'allégorie du culot. Voilà, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. On parle de quelqu'un qui a dit la République, c'est moi, qui s'est opposé à une perquisition, qui a dit que la police tuait. Donc risque séditieux, c'est une provocation. Louis Dragnel. Ce qui est assez pernicieux dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il pourrait ne pas en parler du tout. Vous savez, souvent quand vous voulez minorer ce que font vos adversaires, vous n'en parlez absolument pas. Mais donc là, ce qu'il fait implicitement, mais c'est une incitation pour ses propres militants à aller à la confrontation avec ceux du Rassemblement national, sans jamais le dire, et c'est là où c'est plutôt intelligent de sa part. Ensuite, s'agissant de Marine Le Pen, c'est capital pour elle ce rendez-vous, parce qu'elle sort d'une semaine complètement essorée. Alors très rapidement, elle a réussi à se remettre en selle et à voir exactement où elle voulait aller. Elle va en direction de l'appel. Jordan Bardella n'a pas de tentation. Reste le plan B. Voilà, reste le plan B, et même pas un plan B du tout, puisqu'elle dit tout ça on verra plus tard, et peut-être qu'on verra pas plus tard d'ailleurs, parce que je serai candidate à la prochaine élection présidentielle. Et là, l'objectif, c'est de remobiliser les militants
et de montrer aux Français que c'est elle et elle seule qui sera candidate à la prochaine élection présidentielle. Donc voilà, l'enjeu politique, c'est de montrer ça. Mais il n'y a pas que la France insoumise qui tient ce discours. On va écouter Maud Bréjon, qui est députée Ensemble pour la République, qui affirme que le Rassemblement national est en train de se trumpiser. Écoutez-la. Ça ressemble évidemment à du Trump. Il y a une forme de trumpisation du Rassemblement national qui pourtant depuis plusieurs années avait tenté de dissimuler ces relents-là au sein de son discours. Au fond, ils en reviennent à ce qui est probablement leur première nature. Et moi, je suis encore une fois, extrêmement choquée de tels propos, extrêmement choquée qu'on puisse ainsi remettre en cause ce pilier qui est l'état de droit, extrêmement choquée qu'on place une cible dans le dos des magistrats. Voilà pour Maud Bréjon, élue Ensemble pour la République. Alors, Catherine. Oui, non, mais moi, je trouve que c'est risqué pour Marine Le Pen, à moins qu'elle organise... Parce qu'il y a peu d'électeurs du Rassemblement national à Paris. Elle fait des sports qui sont très... Donc, il n'y aura pas, comme pour François Fillon ou Trocadéro... Les gens descendaient juste de chez eux. Les gens descendaient de chez eux et venaient. Tandis que là, s'il faut venir en masse, il faut d'abord... des bus. Il faut des bus, il faut venir de la province. Et donc, si elle fait une manif de soutien et où les gens lui ont écrit la soutienne, qu'elle garde ses soutiens, il n'y a pas de doute, et ses électeurs, puisqu'elle est haut dans les sondages, mais qu'ils viennent de leur province pour... ils savent organiser ça. Autre chose. Comment ? Ils savent organiser ça. Ils savent organiser ça, mais il y a de l'argent. Il faut de l'argent pour organiser ça, et en ce moment, il ne vous a pas échappé qu'il y a une lourde amende au parti, qui a commencé à emmagasiner de l'argent grâce à ses élus, et que, à la fois pour des raisons personnelles et des fois politiques, la question d'argent se pose pour oui, mais il y a appel, donc tout est suspendu. Oui, l'appel est suspensif. Voilà, c'est quand même, y compris l'amende. Bon, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on peut en 2 jours faire venir des cars de partout pour se les militants, je pense qu'un militant bien déterminé, il prend un bus. Alors, Gauthier Lebret, c'est certain que ça à condition que ça soit gratuit aussi. Ça ne sera pas un public de Parisiens, place Vauban. C'est très clair, il y aura des bus affrétés. Je signale que si c'est en extérieur, à la place Vauban, c'est parce que le RN n'a pas trouvé de salle sur Paris pour faire son il voulait meeting. faire un meeting. Il voulait donc, et c'est un meeting. C'est statique, il y aura une scène, il y aura Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Ciotti qui prendront la parole. Moi, il fera beau. Et il fera beau. Je pense que Marine Le Pen, à partir du moment où elle conteste la décision qu'il la cible, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas un meeting ou une mobilisation en extérieur. Faut pas toujours réagir par rapport à l'extrême gauche et à la menace antifa, sinon vous ne faites plus rien. Faut pas céder à la gauche. Et la rue ne doit pas devenir le monopole de la gauche. Il est vrai que la gauche descend quasiment tous les jours dans la rue, alors que le camp national, c'est beaucoup plus rare. Et on peut citer toutes les manifs de droite, l'école libre, le mariage pour tous. Il y en a tellement peu qu'on peut les citer. Si on commence à citer les manifs de gauche, on se retrouvera dans 100% politique ce soir à 23h. Donc c'est certain que c'est pas la culture du camp national. Sur la trumpisation, ce qui est certain, c'est que Marine Le Pen, elle a poussé le curseur par rapport à sa stratégie de normalisation. Critique de la justice, tyrannie des juges rouges, a dit Jordan Bardella cette semaine sur CNews et Europe 1, mais elle n'est pas au niveau de Donald Trump. Marine Le Pen, elle voulait que ses cadres réagissent très mollement à la victoire de Donald Trump, et elle ne va pas marcher sur l'Assemblée nationale, ni envoyer ses électeurs marcher sur l'Assemblée, comme Trump avec le Capitole. Et elle n'est pas allée à Washington. Absolument. Et elle n'est pas allée à Washington. Il y avait aussi pour fêter l'événement. Une blessure personnelle. Je rappelle qu'elle était restée bloquée dans la cafétéria de la Trump Tower au moment de la précédente première élection. En 2017. Donc elle est plutôt modérée sur Donald Trump. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle s'est totalement trumpisée. Ce que dit Maud Bréjon n'est pas sérieux, tout simplement. Il n'y a aucune comparaison avec Trump. Et même, moi je pousserais même plus loin, je trouve qu'à la fois la réponse du Rassemblement national et des institutions a été remarquablement modérée, parce qu'on vit dans un pays très inflammable, et ça aurait pu se passer tout à fait autrement. Je trouve que ça a été géré de tous les côtés de manière extrêmement responsable. Alors de comparer ça avec Trump et un assaut sur le Capitole, c'est de la rhétorique, c'est de l'affichage, c'est pas sérieux, tout simplement. Non mais même, il faut dire que lundi soir... Madame Le Pen sur TF1, moi je l'ai trouvée d'une force et d'une tranquillité, enfin oui, je l'ai trouvée très forte de pouvoir garder son calme et parce que quand même ce qui lui arrive en pleine figure, c'est quand même très rude. Voilà, donc elle a montré que depuis longtemps, elle a souffert dans sa vie privée. Avoir un père qui s'appelle Le Pen, c'est difficile. Tout son parcours a été quand même semé d'embûches. Et là, si en plus, on appelle
L'appel en l'été 2026 ne veut pas être simple. Voilà. Michel Auboin, un mot sur le dispositif de sécurité. On imagine qu'il sera important dimanche pour éviter les heurts. Alors, je ne sais pas, moi j'ai pas d'informations sur l'ampleur de ce meeting. En fait, on ne sait pas, et c'est d'ailleurs intéressant de savoir s'ils seront 1000, 2000, 10 000, 50 000. C'est compliqué Place de le Vauban, savoir. ils ne seront pas 50 000 à mon avis. Non, c'est sûr. Place Vauban, mais je veux dire, mais ils ne seront pas 1000 non plus, donc voilà. C'est difficile de le savoir. Alors, je ne sais pas qui a choisi la place Vauban, mais c'est vrai qu'en termes de maintien de l'ordre, c'est effectivement assez facile à assumer la place Vauban. Ça fait des belles images aussi. Ça fait des belles images. Ouais. C'est symbolique, hein, c'est juste derrière les Invalides. C'est aussi, c'est un beau symbole. Ça rendra quand même les opérations des. Je suis pas sûr. Non, mais le C'est la monument. dimension impériale. Le monument, pardon. D'accord. Bon, On dit l'esplanade on avait une des belle Invalides. référence à l'histoire tout à l'heure. Celle-là est pas bonne. C'est mieux que l'esplanade des Non, mais Invalides. le dôme est magnifique. Mais voilà, il y a un beau dôme. C'est esthétique, voilà. C'est esthétique. Exactement. Et en tout état de cause, non, le maintien d'ordre sera facile. Ce qui va être assez compliqué à faire, c'est les allers-retours entre les gares, par exemple, ou les points d'arrivée des bus. Parce que si on a des black blocs ou des agitateurs de rue habituels, ils vont pas se mettre à la place Vauban, ils vont se mettre à l'extérieur. Évidemment. Et là, c'est plus risqué. Moi, je pense que c'était quand même la meilleure façon de le faire. Et d'une certaine façon, peut-être que ça va totalement calmer aussi la rue Rassemblement National, si je puis dire, parce que les militants très remontés auraient pu faire tout autre chose que venir gentiment écouter un meeting place Vauban. Et je crains plus des manifestations province, moi d'ailleurs, qu'à Il n'y en a pas d'annoncé a priori. Hein, non. Mais il n'y a en que pas. place Vauban. Mais moi, je pense que les militants de Gauthier, Marine Le Pen, du Front National et de la droite en général sont des militants bien élevés. Ouais. C'est pas les militants qui cassent, c'est pas les militants qui pillent les commerces, c'est pas les militants qui vont foutre le feu ici ou là. Je pense que si Jean-Luc Mélenchon avait été rendu inéligible lundi, la réaction aurait été beaucoup plus vive. Il serait dans la rue depuis lundi. Hein. Place de la République, ça serait invivable depuis lundi, à mon avis. Et ils auraient cassé les sièges dans l'hémicycle. Non. Le tribunal judiciaire en aurait pris un coup. Hein. Et je veux dire, pour ajouter, la réaction globale du monde politique à l'exclusion de quelques-uns est quand même assez digne. J'ai lu l'intervention du président du Sénat, par exemple, qui est pleine de bon sens. Donc, on sent bien qu'on a quand même une réaction du monde politique Qui est sidéré et qui est très inquiet. Et parce que personne tout ne le s'y monde sait attendait que en ça peut leur réalité. arriver un jour. Évidemment. Non, mais qu'en réalité, derrière le procès du Rassemblement national, c'est aussi le procès de toute une pratique de la vie politique. Simplement, le Rassemblement national a été moins malin que les autres dans l'organisation de ce fonctionnement. Le MoDem a eu des problèmes, la France Insoumise, et il y a beaucoup de partis politiques qui fonctionnaient comme ça. Mais non, les partis politiques n'avaient pas besoin de l'argent des députés européens parce que c'était des partis qui étaient vastes et qui avaient des militants, qui avaient des revenus. Tandis pourquoi Madame Le Pen et son père ont commencé à utiliser les assistants pour la vie du parti, et idem pour le MoDem, parce qu'il ne faut pas oublier que François Bayrou, ce sont les gens de l'UDF qui l'ont cité parce que... C'est pas les mêmes sommes. Hein. C'était pas les mêmes sommes et tout. Mais oui, mais c'est ça. Mais 4 millions d'un côté, 400 000 euros de l'autre. Oui, mais 400 millions sur une durée plus vaste. Bon. Mais et en plus, si vous voulez, il y avait quand même au départ le vadémécum du bon élu et l'élu européen, c'était que les assistants locaux ne pouvaient pas venir à Bruxelles. Donc, vous voyez, ça pouvait induire l'idée que, dans le fond, il y avait deux sortes d'assistants. Ceux qui étaient à Bruxelles et ceux qui étaient à Paris. Puis après, on l'a oublié. Il ne faut pas oublier que s'il y a le procès, si Madame Le Pen a été attaquée sur sa gestion des gaz, ça a été Martin Schulz, le président socialiste du Parlement européen, qui a dit à François Hollande qu'il y avait un moyen de se débarrasser de ce parti embêtant et qu'il allait déposer une plainte en France sur cette gestion des choses. Donc c'est quand même une histoire politique.